Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 26e Festival des Globetrotters à Paris Sud, édition 2014. Je reçois avec moi Julien Thomas et pas Thomas Julien. Comment vas-tu bien? Bien et toi Stéphane? Il va super bien, ravi de te voir ici sur le plateau d'ABM TV. J'ai un chat dans la gorge mais il va repartir. Tu es là pour raconter une chose bien importante. Tu as fait un voyage en 2012-2013 de 9 mois en Asie à moto, seul? Seul. Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que j'ai découvert l'Asie en 2010-2011. J'ai commencé à découvrir avec la Thaïlande, où j'ai eu un premier voyage en scooter qui a pu se faire de Phuket jusqu'à Bangkok. Ouais. Donc vraiment de se dire, on fait pas un petit tour pour rendre le véhicule, mais on va vraiment d'un point à un autre. Il y a eu un deuxième voyage qui s'est fait aussi un moment en vélo au Cambodge et un retour en scooter en Thaïlande. Et là, le troisième, je me suis dit, bon, là, me balader, c'est bon, je sais comment ça marche. J'ai un peu appris à parler le cambodgien, un peu le thaïlandais. Donc là, ce coup-ci, je vais me trouver une bécane à vitesse. Et puis, je vais me faire de région en région et de pays en pays. Et donc là, bon, pour ce troisième voyage, freestyle, moto, seul, et surtout les sites de l'UNESCO. Alors ça, c'était ton truc, ta passion, ou c'était vraiment un truc que tu voulais découvrir? C'est arrivé au fur et à mesure. Disons que les sites de l'UNESCO ont toujours été quelque part le fil conducteur de mes voyages. Je prends un exemple, là aujourd'hui je suis sur un site de l'UNESCO, j'ai le prochain site qui peut se trouver à 200 km, je fais mes 200 km en 3 jours ou en un mois, suivant comment ça se passe, suivant ce que je vis un peu au quotidien. Et site de l'UNESCO, les temples qui peuvent être bien visités, qui peuvent être marqués dans les guides, les conseils des personnes que je rencontre, le spot qui peut être cool où on se dit « Ah là, je suis bien, je vais me prendre des vacances en voyage, je vais me poser 2 semaines, je pose la moto, je fais un break et je repars mieux après » pour arriver à réapprécier des choses qui, au cours d'un voyage, on voit un enfant qui joue avec une chambre à air de vélo 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est génial, mais à un moment ça devient de la routine. Donc on fait une pause et puis on repart plus aguerri. Bon, la transition est parfaite, tu parles d'enfant parce que justement ton voyage à moto pour les sites de l'UNESCO, ça t'a amené sur un autre objectif que peut-être tu n'avais pas anticipé auparavant, c'est proche des gamins avec des cerfs-volants. Alors qu'est-ce que c'est que cet objectif, ce projet? L'objectif en fait c'est d'essayer de véhiculer une sensibilisation écoludique pour des enfants dans ces pays. C'est-à-dire que pendant mon dernier voyage, en plus d'aller voir les sites de l'UNESCO, je me suis baladé avant de partir avec des cerfs-volants que j'avais achetés pour un 3e voyage pour donner à des enfants que j'ai une nouvelle fois rencontrés sur le terrain. Dans quel endroit exactement? Au Cambodge? On a un peu partout? Un peu partout, ouais, un peu partout. J'ai donné vraiment au gamin avec lequel il y avait vraiment un petit moment sympa qui s'était passé avec lui, tu vois. Et en cours de route, je me suis dit, donner les cerfs-volants, c'est cool, les gamins, ils prennent leurs pieds grave, mais il est plus intéressant de leur apprendre à le fabriquer par eux-mêmes. Ouais. Donc, durant les 9 mois que j'ai passé là-bas, les milliers de kilomètres que j'ai fait, je me suis dit, voilà, comment il y a moyen d'arriver à fabriquer les cerfs-volants. Et en fait, j'ai réussi à fabriquer des cerfs-volants avec des poches en plastique que je colle les unes sur les autres, qu'après je redécoupe pour en donner une forme qui m'intéresse, mettre un peu de bambou qu'on trouve là-bas, comme le sac en plastique un peu en abondance, et en fabriquer un cerf-volant. D'accord, donc tu t'es improvisé en fait constructeur de cerfs-volants pour un cuisinier photographe, c'est un autre métier quand même, non? C'est ça, ouais. Et donc du coup, alors à partir de mardi prochain, donc en octobre 2014, tu repars pour là-bas et là ça va être vraiment autour de cet objectif des cerfs-volants. Est-ce que ça va t'emmener sur un futur projet beaucoup plus concret, monter une organisation ou quoi que ce soit, ou tu as envie de rester vraiment à une dimension plus humaine comme celle-ci? Disons que durant les 2 premiers voyages que j'ai fait là-bas, j'ai toujours pensé qu'il y avait un peu de matière à exploiter de ce que j'en ramenais. Moi, je fais pas mal de photos, je fais des expositions photos, j'en vends un petit peu par-ci, par-là. Et là, je me dis que ce coup-ci, il y a moyen vraiment de faire un truc certainement sympa parce que, en plus d'un nouvel appareil photo et de sponsors que j'ai eu, dont un partenaire à Sainte, Image Photo, qui m'a récupéré une GoPro White, un petit état, là, tu vois, je vais te montrer ça, c'est assez cool. C'est un petit appareil photo, tu vois, qui permet d'arriver en un bouton à représenter une photo de vie. Donc tu appuies là et ça te fait une photo 360 sphérique. D'accord. Donc facile pour arriver à prendre des gamins en photo une fois qu'on est une fois de plus entouré par 50 gamins en 2 minutes. Et je repars en plus avec un drone. Donc t'es un peu geek hein, au niveau techno quand même. Bah on suit l'évolution.
C'est parfait, c'est nickel. Moi je voulais savoir, donc depuis que tu voyages en Asie, tu n'arrêtes pas de faire pas mal de choses, tu es vraiment un aventurier donc à ta dimension totalement autonome. Le regard des autres, tu viens de Charente-Maritime, auprès de ta famille, tes amis d'enfance, comment ils te perçoivent aujourd'hui ? Oh, ben disons que le début, c'est toujours, on se demande toujours s'il va rentrer à un moment ou un autre. On se dit, bah vas-y, c'est bon, un vrai boulot, une vraie voiture, une vraie femme, est-ce que tu vas te stabiliser? Question qu'on se pose. C'est à peu près ça, ouais. Mais disons que moi, depuis 10 ans que j'ai commencé à lever la voile de Charente-Maritime, où je rentrais de temps à autre pour refaire des saisons d'été en tant que cuisinier au Danemark, quelques saisons d'hiver en France, bah, il y a toujours eu un mouvement qui s'est fait et disons que là vraiment ce projet ça reste dans une continuité d'un nouvel objectif qui est mis en place. On va le faire, on va voir ce que ça va en dire. Si ça se passe bien, pourquoi pas évoluer sur autre chose. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal, je pense. Ça a changé ta vie ce genre de voyage, j'ai l'impression, non? Est-ce que ça vraiment, c'est un truc, il y a avant et après le Julien Thomas? Bah, disons qu'il y a eu toujours de nouveaux objectifs en fait. Ouais. Donc le coup de fabriquer ce cerf-volant, bah, c'est disons le résultat du voyage précédent qui m'a emmené à faire ça. Peut-être qu'après je serai amené à faire autre chose, je sais pas encore. Pour l'instant je suis le filon, ça se passe bien, il n'y a jamais eu de problème. La moto, bah, évidemment il y a eu plein de pannes avec, on apprend à la réparer. Plus je vais là-bas, plus je parle la langue, plus j'arrive à mieux m'en sortir avec eux. Donc bah, tant que ça en veut, tant qu'on se crache pas, et ben c'est cool. Julien Thomas et non Thomas Julien, blueskytravel.fr qui s'inscrit juste ici. Si vous voulez le contacter, parce que c'est un projet qui peut vous intéresser, et bien surtout vous n'hésitez pas. Attention, il part bientôt, mais heureusement grâce à Internet, on peut le choper un peu partout. Je vous conseille sincèrement d'essayer quand même de le contacter et de voir un petit peu avec lui si vous pouvez partager cette passion commune. Merci à toi Julien Thomas. À très bientôt. Merci Stéphane. Au revoir. Merci beaucoup.